Entre parenthèses, la catéchèse de l'initiation, alors vous êtes pas... Ensuite, vous n'êtes pas concerné, mais si, je sais pas, hein. Oui, aussi, parce que c'est un texte des églises des évêques de France. Oui, bien sûr. Vous êtes concerné aussi. C'est par cœur. Pardon. Pardon. Mais ça veut dire que vos évêques ont planché aussi sur la question? Tout le monde est concerné par le directeur général. Oui. On n'a pas d'orientation d'orientation suisse pour la catéchèse. Ah. Mais on s'inscrit volontiers. D'accord. Mais on utilise D'accord. Donc, très bien. Bien nommé. D'accord. Alors, vous voyez que ce texte, il est intéressant parce que il nous dit, il faut expérimenter, après on peut discuter. Expérimenter. Comme dit Christian Salençon, ça sert à rien. Si vous voulez expliquer la musique à quelqu'un, vous pouvez faire un traité de musicologie et faites-lui écouter de la musique et puis après vous en discutez. Et le rapport au texte, le rapport au rite, tout ça, ça marche dans ce même sens. On vit une expérience et après on la questionne, on en discute, etc. Alors, la place du questionnement dans tout ça. Comment ça se joue de façon un peu plus fine? On transmet un capital symbolique et on va vers un questionnement de ce capital symbolique. Alors, en gros, le questionnement de l'expérience, on sait faire. En quoi ça rejoint ta vie? Est-ce que on sait faire. C'est peut-être là où on est souvent le plus à l'aise, parce que c'est aussi là peut-être le plus intéressant au fond, c'est de rejoindre la personne dans son histoire. Donc ça pose pas tout à fait un problème. On sait on se questionne, que ça fait partie de la nature humaine de se questionner sur son existence, et donc on le reconnaît volontiers aux autres. Voilà, on est parfois une énigme pour soi-même, donc on entend facilement que les autres soient une énigme pour eux-mêmes. Bon, ça c'est ok, je ne vais pas m'étaler, c'est pas un problème. Le questionnement de la Bible, on sait aussi qu'on a le droit. Bon, on a le droit d'interpréter la Bible. Comme on l'a dit ce matin, si je ne l'interprète pas, elle peut ne pas devenir parole de Dieu. Donc, on a le droit. Là où on commence à se poser un peu des questions, c'est est-ce qu'il y a une interprétation correcte de la Bible? Est-ce que toutes les interprétations sont possibles? Ah, ça commence à coincer un peu. Alors, est-ce qu'il y a une interprétation correcte de la Bible? Il n'y a pas d'interprétation correcte. Il y a des interprétations correctes. Pas une. Est-ce qu'on a le droit de tout dire à partir de la Bible? Moi, je sais que sur un questionnement biblique, mes balises sont très très larges. Là où je vais me débrouiller pour intervenir, c'est quand, par exemple, il y a quelque chose de raciste. Quand quelque chose de raciste apparaît, ou quand quelque chose est vraiment choquant pour la tradition, mais là c'est à apprécier personnellement, il n'y a pas de règle générale. Vous pouvez relancer une question. N'intervenez pas en disant non, ça t'as pas le droit de le dire. Ah, si vous faites ça, vous avez gagné, personne ne s'interroge plus. Il faut pouvoir dire, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qui vient d'être dit? Et vous donnez en fait la possibilité, dans la pluralité du groupe, à quelqu'un, et il y en a toujours un, toujours. Enfin, j'ai jamais, pour le moment, j'ai pas eu d'expérience d'un groupe où tout le monde était raciste, par exemple. Il y a toujours un qui dit, ben non, moi quand même, je crois pas que... Ah, et là, vous vous appuyez sur lui pour relancer le questionnement. Donc, dans un temps de débat, dans un temps où vous voulez vraiment ouvrir les questions, si vous reprenez la main en disant, attention, ça t'as pas le droit de le dire, c'est pas le lieu. Si vous êtes dans un temps de questionnement, vous êtes vraiment dans un temps de questionnement. Après, vous aurez d'autres temps, dans le temps de catéchèse, où vous pourrez exposer la position de l'Église. Parfois, ça vaut la peine de ne pas mélanger trop vite. Laissez la parole sortir, notez, et ensuite, à un autre moment, vous allez revenir sur ce qui était problématique, et vous allez dire pourquoi l'Église pense ce qu'elle pense. Voilà. Mais si vous mélangez trop, vous bloquez le questionnement. Et là aussi, ils vont vous faire plaisir très rapidement. Ils vont savoir qu'il ne faut pas être raciste. Est-ce qu'ils vont réellement comprendre pourquoi
qu'est-ce qui est en jeu dans le racisme, au niveau de leur foi, au niveau du rapport à l'autre. Non. Ils vont juste être très obéissants et ils vont dire « Ah oui, ça, j'ai pas le droit de le dire ». Ils sont très très bons, les enfants, là-dessus. Comme nous, d'ailleurs. Hein. Donc, au fond, vous n'allez pas travailler l'humanité. Ce qui est quand même le cœur. Hein. Vous n'allez pas travailler l'humanité. Vous allez juste vous sécuriser, vous. Et vous donner bonne conscience. Prenez le temps de laisser sortir les choses. Vous êtes responsable du temps de catéchèse. S'il y a des choses qui vous paraissent vraiment incompatibles avec la tradition, vous les reprendrez à un autre moment, beaucoup plus explicitement. Mais ne mélangez pas tout. Concernant le rite, c'est pareil. Mais le rite, ça ne pose pas de problème, on peut le questionner. Bon. Alors, voilà, le gros problème, souvent, arrive sur les dogmes. Est-ce qu'on a le droit d'interroger un dogme? Alors, qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme, c'est quelque chose qui dépasse la raison. Hein? C'est une réponse à une question posée à un moment donné. À un moment donné, on se demande qui est Jésus, et on va répondre, après plusieurs siècles d'interrogation, on va répondre en disant « vrai Dieu, vrai homme ». 100% homme, 100% Dieu. Est-ce qu'un dogme est indiscutable? Oui, en tant que repère historique que l'Église s'est donné à un moment donné. Voilà, à un moment donné, l'Église a dit cette affirmation parce qu'elle répondait à telle question et dans tel contexte. Voilà, il y avait tel débat et c'était ces débats-là en particulier qui ont amené l'Église à donner cette réponse parce qu'elle répondait à telle question. Par contre, est-ce que ça veut dire que ce dogme, on ne peut pas l'interpréter? Non. Au contraire, il faut l'interpréter. Un dogme, il faut l'interpréter pour pouvoir en vivre. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai Dieu, vrai homme aujourd'hui? Est-ce que l'Église a tout dit en disant ça? Et là, il y a un grand chantier à faire, il y a un grand travail à faire. C'est un peu comme l'expression du proverbe chinois, quand le doigt montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Le dogme, il nous montre quelque chose. Si on s'arrête au dogme, c'est pas très intéressant. Il faut comprendre ce vers quoi le dogme nous fait tendre. Qu'est-ce qu'il nous dit de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit de l'homme? C'est un support pour comprendre ça, un dogme. Et de toute manière, un dogme dépasse la raison. Allez prouver que quelqu'un peut être tout à fait homme et tout à fait Dieu. C'est impossible. C'est comme si vous me dites 1 + 1 égale 1. La Trinité, c'est comme si vous me dites 1 + 1 + 1 égale 1. La raison ne peut pas intégrer ça. Mais par contre, elle nous invite à un dépassement. Elle nous invite à penser plus loin. Elle nous invite à percevoir quelque chose de la réalité qui nous dépasse. Et ce qui nous dépasse, c'est là que le questionnement va intervenir. Allons-y, qu'est-ce que ça veut dire vrai Dieu, vrai homme? Et là, le questionnement, il est indispensable. Sinon, on plaque un dogme et on le répète et on le transmet, mais à aucun moment on l'a compris, interrogé, on en a perçu un peu l'intérêt pour notre vie. Donc, il ne faut pas avoir peur de questionner, d'actualiser, d'interpréter. Parce que c'est de ça qu'on vit, au fond. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que c'est un temps de catéchèse? C'est un temps où se vit c'est un espace de déplacement. Un temps de catéchèse, c'est un processus de libération, où j'expérimente quelque chose du salut. Au fond, c'est ça un temps de catéchèse. Dans la Bible, cet espace de libération, quand je comprends quelque chose du salut qui m'est donné, là, déjà, dans la Bible, c'est le passage de l'Égypte à la terre promise. Un temps de catéchèse, c'est ça que ça devrait permettre. À partir de toutes les données du capital symbolique, à partir de la communauté, à partir du lien avec mon expérience, je devrais pouvoir, à un moment donné, comprendre quelque chose qui me bouleverse et où je me dis, mais ouais, Dieu me sauve.
Alors, ce temps-là, bien entendu, souvent on ne le voit pas. C'est invisible ce temps-là. Parfois on voit des choses, parfois on voit des yeux qui se mettent à pétiller, et on se dit, tiens, là il se passe quelque chose. Mais la plupart du temps, on ne le voit pas, et c'est le côté ingrat de la mission de catéchète. Hein. C'est qu'il y a des années plus tard, il y a quelqu'un qui revient vous voir en disant « Oh, ce jour-là, vous avez dit ça. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental sur ma vie. » Vous rappelez même plus la personne, vous vous rappelez même plus de quoi il s'agissait. Et pourtant, il y a quelque chose qui est passé et qui vous dépasse totalement, parce que c'était Dieu en œuvre. Ben voilà, un temps de catéchèse, il est là pour ça. Et ce que la personne comprend à ce moment-là, lui permet de comprendre des tas de choses de la Bible, des tas de choses du rite, des tas de choses du dogme et des tas de choses de sa vie. S'il n'y a jamais ces moments-là, c'est toujours extérieur en fait. Mais ces moments-là nous permettent, et on en a besoin, hein, de réalimenter la pompe. Et un temps de catéchèse, il est fait pour ça. Et dans ce temps de déplacement, avec tout ce qu'on a dit du questionnement, on voit bien que le questionnement, il est essentiel à ce déplacement. Un savoir, ça c'est important, hein, un savoir qui ne répond pas à une question que je me pose ne déplace rien. Je suis déplacé parce que je reçois une réponse, je reçois une compréhension différente d'une question fondamentale que je me posais. Et là, il y a déplacement. Si le savoir, il est donné et qu'il ne rejoint pas une question que je me pose, il ne peut pas y avoir... Enfin, je ne crois pas qu'il puisse y avoir vraiment déplacement. Il y a déplacement parce que la question, elle était là. J'en étais consciente, j'en étais pas consciente. Elle était là, la question. Je la portais et elle était parfois douloureuse. Et la réponse est venue rejoindre une question douloureuse et la déplacer. Elle n'y a même pas peut-être répondu, elle l'a déplacée. La catéchèse n'est pas forcément réponse, elle est déplacement. Voilà, l'objectif du temps de la catéchèse, c'est que la personne se tienne debout, dans toutes ses dimensions, y compris spirituelle, bien entendu. Et c'est ça le salut, hein. C'est une vie pleinement accomplie dans toutes les plénitudes, au maximum de notre capacité humaine.